Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la télévision Isanganiro. Voici le journal de ce lundi 15 août 2022, dont voici les principaux titres. Célébration au monde entier de l'Assomption de la Vierge Marie. Les chrétiens du Mont-Sillon au Burundi indiquent que cette journée leur rappelle la pacification dans le quotidien, à l'instar de la Vierge Marie, reine de la paix. On vous fait le point tout au début de ce journal. Le gouvernement du Burundi envisage une stratégie de multiplier les quelques industries locales afin d'augmenter les produits sur le marché. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre burundais devant les parlementaires. C'était vendredi. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Certains chrétiens du monde entier se sont joints à ceux du Burundi pour célébrer le 15 août qui correspond à la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Certains qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro du Mont-Sillon Gikungu indiquent que cette journée leur rappelle la pacification dans la vie quotidienne comme le faisait Marie, la reine de la paix, n'est-ce pas, Lydie Gahimbare? C'est une joie qui régnait lors de la célébration de la fête d'Assomption au Mont-Sillon Gikungu. Certains des chrétiens indiquent que cette fête a d'une grande importance pour les croyants. Selon eux, elle rappelle la pacification dans les familles et dans leur lieu de travail. Pour moi, l'Assomption, c'est une fête de la Sainte Vierge Marie qui a été élevée au ciel, corps et âme. Et pour moi, c'est une grâce. Ça me dit que moi aussi, en tant qu'homme, en tant que chrétien, je pourrais être dans les mêmes conditions que la Sainte Vierge et je serai, ma destination est le ciel. La parole de Dieu était centrée sur la notion de paix, la paix que nous recherchons, une valeur universelle, une valeur qui a été perturbée au Burundi. Vous savez que le Burundi a vécu des moments de violence et de crise et ça, nous avons manqué énormément de paix. Alors maintenant, c'est une occasion pour nous de ranimer cette paix autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail. La paix puisse régner au Burundi et dans le pays et dans le monde entier. Le vicaire général de l'évêque de Bujumbura dans son homélie conseille les chrétiens à garder leurs croyances malgré des difficultés comme le faisait la Vierge Marie. Pour partager cette parole de Dieu avec vous, je vais commencer par le modèle de Marie qui a tout accepté jusqu'à la victoire. Toi qui crois en Jésus-Christ, tu dois garder le chemin de la foi comme le faisait la Vierge Marie, même dans vos difficultés. Vous devez garder votre croyance. Vous savez que la vie est remplie de déceptions, de la haine, du chagrin. Vous devez toujours regarder l'exemple de la Sainte Vierge Marie. Il a également invité tous les chrétiens à prier pour les pays. Nous devons continuer la prière à la maison, dans nos familles, pour le Burundi et tous les pays de l'Afrique de l'Est, afin que la paix règne au monde entier. Des hautes autorités ont célébré la fête d'Assomption, y compris le vice-président du Burundi. Merci
Merci Lydie Gahimbare. Je vous le disais tout au début de ce journal en titre, certains parlementaires sont préoccupés par la carence des produits fabriqués par des industries Buseko, Braroudi et Sosumo au marché. Lors de la présentation des réalisations semestrielles de l'année 2021-2022, c'était vendredi, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni les a rassurés que le gouvernement dispose déjà d'un plan stratégique de multiplier quelques industries locales afin d'augmenter les produits sur le marché. Le point avec Jean de Dieu Irakodze. Vendredi dernier, à l'hémicycle de Kigobe, le Premier ministre burundais a présenté le rapport des réalisations de la seconde moitié de l'année 2021-2022. La carence du sucre, du ciment et des produits Braroudi sur les marchés, tous produits localement, préoccupe députés et sénateurs. Celui-ci veut savoir les raisons. Il y a un problème situé au niveau du ministère du Commerce pour les produits fabriqués par les industries Braroudi, Sosumo et Buseko. Pourquoi ils n'apparaissent pas sur les marchés et chers une fois qu'ils sont disponibles? Le Premier ministre reconnaît la production insuffisante de ces produits. Pour lui, la stratégie est de multiplier leur production locale, mais aussi de permettre leur importation. C'est la stratégie que le gouvernement est en train de mettre en œuvre pour que ces produits soient disponibles dans les marchés et en quantité suffisante. Ici, il y a l'appui pour que ces sociétés produisent beaucoup. Il y a aussi l'ouverture à l'importation en attendant que ces sociétés puissent produire une quantité répondant aux besoins de toute la population. Cela a été analysé par le gouvernement et l'orientation a été donnée. Au cas où cela traînerait, vous comprendriez qu'il faut analyser de nouveau certaines choses car les produits sont devenus chers sur le marché international. Avant de passer à l'importation de ces produits, le Premier ministre estime nécessaire de visiter préalablement les plans d'augmentation de la production de ces sociétés locales pour décider des délais et des quantités à importer. Poursuivons ce journal par cette page sportive. L'équipe Young Sisters a remporté le championnat national de basketball féminin. Young Sisters a battu Gladiators sur 46 points contre 42 points ce lundi. Josué Ndimugakidza, l'entraîneur de l'équipe gagnante Young Sisters, a fait savoir qu'ils ont eu cette victoire suite aux entraînements intensifs qu'ils ont effectués. Suivez-le. Notre équipe Young Sisters vient d'être programmée championne. On va représenter le pays, mais c'était un travail collectif, un travail d'ensemble, un travail qui n'a pas été aussi facile parce qu'on a eu même quelques blessures, mais on n'a pas si lâché, même s'il n'y avait pas beaucoup de compétition. On a dit continuer les entraînements tout en sachant qu'il y aura une compétition quelconque et qu'on avait tellement envie de gagner cette compétition. C'est toujours une tâche très difficile. On a eu quelques blessures, on a eu quelques empêchements, notamment au niveau de l'intérieur. On a eu 2 pivots qui se sont blessés au niveau de la cheville, une autre pivot qui a été opérée. Mais Dieu nous a aidé. 6 nouveaux joueuses, ils ont dit essayer d'aider les autres pour qu'on puisse terminer le championnat tel qu'il est. D'abord, c'est une fierté de représenter le pays et on est conscient qu'on doit tout faire pour mieux représenter le pays. Alors ce qu'on demande, à la fédération de chercher les sponsors, de chercher les moyens pour soutenir ces filles-là qui se sont données corps et âme pour arriver à cette victoire. Alors ce qu'on demande, c'est l'aide financière, c'est l'appui, c'est les sponsors pour qu'on se sente valorisé par la fédération burundaise pour mieux présenter le pays. Et en page internationale, on vient de l'apprendre il y a quelques heures. Au Kenya, William Ruto est déclaré ce lundi 15 août à Nairobi par le président de la commission électorale kenyane Wafula Chebukati comme vainqueur de la présidentielle avec plus de 50% des voix. C'est malgré le rejet des résultats par 4 sur 7 membres de la commission électorale kenyane.
Et à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, une marche a été organisée. C'était ce dimanche, selon le journal Africa News. L'objectif de cette manifestation est de demander la libération de 49 soldats ivoiriens accusés d'être mercenaires par Bamako pour avoir foulé le sol malien sans autorisation. Images et commentaires. Alors que les 49 soldats ivoiriens arrêtés depuis le 10 juillet à l'aéroport de Bamako ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués, une marche a été organisée dimanche à Abidjan pour demander leur libération. Nous savons que le président Alassane Ouattara, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, sont en train de tout mettre en œuvre. Donc nous leur disons merci et on leur demande de ne pas baisser le bras, de continuer toujours la négociation pour que nos enfants soient libérés. Ivoiriens, Ivoiriennes, pas la peine de dire c'est un palabre entre Ivoiriens et Maliens. Non. Notre palabre, on veut que la junte militaire libère nos soldats. S'ils ne veulent pas qu'on les aide à combattre le terrorisme, ils n'ont qu'à nous les emmener. Nous, on a besoin d'eux ici. On va libérer nos soldats. Mais le chemin vers cette libération paraît semé d'embûches. Le Mali a exigé que la Côte d'Ivoire reconnaisse sa responsabilité et exprime des regrets pour le déploiement des soldats sur son territoire sans cadre légal. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction, l'équipe technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.